Je suis pédiatre libéral dans le sud de la France. Je travaille en cabinet et en maternité dans une clinique ainsi que au CHU de ma ville où je suis attaché. Les premiers mois de vie d'un bébé, c'est relativement simple. De quoi il a besoin le bébé? Tout le monde le sait, il a besoin de manger. Alors ça commence par, si possible, le lait maternel, puisque c'est quand même le lait le plus naturel, ou les laits en biberon lorsque la maman ne peut pas ou ne veut pas allaiter. Le bébé a besoin d'être propre, parce qu'un bébé, ça fait pipi, ça se salit, ça vomit, ça crache, ça régurgite, donc il doit être nettoyé très souvent. La peau est très fragile, donc elle doit être nettoyée avec des produits le plus simple possible, le moins toxique possible. Le troisième besoin, c'est un besoin de sécurité. Un bébé, c'est fragile. Le quatrième besoin, c'est un besoin de chaleur. Et puis, à côté de ça, il y a un besoin dont on parle beaucoup moins, qui est moins connu des parents, c'est le besoin de communiquer. Les parents, ils ont surtout, pour un premier enfant, l'impression qu'ils ne vont pas y arriver et ils ont peur de faire mal. Mais les questions principales qui reviennent, c'est l'enfant qui pleure. Et ce qui est important à expliquer aux mamans, c'est pourquoi l'enfant pleure et comment réagir à ses pleurs. Et c'est relativement simple parce qu'un bébé, il ne pleure pas pour 50 000 raisons. Il peut avoir faim, donc c'est la principale raison. Il peut avoir envie d'être pris dans les bras. Il y a aussi le bébé qui pleure parce qu'il a mal au ventre. Et ces fameuses coliques des bébés, ça c'est extrêmement fréquent, c'est quasiment 4 bébés sur 5. Ce sont des pleurs qui commencent à survenir vers le 5-6e jour de vie, qui peuvent durer jusqu'à 3 mois, parfois 4 mois. C'est très fréquent. Et il faut d'une part rassurer les parents et puis leur donner des petits conseils et un certain nombre de petits remèdes, notamment des remèdes homéopathiques ou des tisanes. Enfin, il faut éviter tout ce qui est des produits chimiques agressifs parce que ça n'a aucun intérêt vu que ce n'est pas une maladie. C'est un état d'anxiété, d'angoisse et de perception douloureuse des mouvements intestinaux probablement pour soulager ces bébés. Donc le bébé a besoin de sa maman, mais la maman doit prendre son bébé dans les bras, lui parler, le masser, le caresser. Mais la vie est ainsi faite qu'on ne peut pas avoir son bébé tout le temps, 24 heures sur 24. L'enfant a un besoin d'avoir quelque chose qui le rattache à sa maman. Alors ça peut être un doudou, ça peut être une sucette, la fameuse tétine qu'on donne au bébé, qui va permettre au bébé d'avoir une transition entre sa maman et puis l'absence totale. Alors on a besoin de très peu de produits pour un bébé et donc surtout il faut prendre des produits naturels, non toxiques et facilement disponibles. Alors quels sont-ils? Il y en a très peu. Il y a du sérum physiologique ou de l'eau de mer qui va servir à nettoyer les muqueuses, notamment les yeux et le nez. Vous savez que le bébé respire par le nez et donc un nez bouché, c'est extrêmement pénible pour le bébé qui va avoir du mal à manger, du mal à dormir et surtout ce rhume va pouvoir descendre et provoquer des otites ou même des bronchiolites. Vous savez que la bronchiolite est devenue une maladie très fréquente. Et donc le lavage de nez avec du sérum physiologique est un des points fondamentaux de la toilette des enfants. Le deuxième produit, c'est le soluté de réhydratation. Les diarrhées, les vomissements, le coup de chaleur, tout ça peut entraîner une déshydratation chez le bébé et donc il faut le réhydrater et pour réhydrater il a besoin d'eau, de sel, de potassium, de bicarbonate, de sels minéraux. Tout ça se trouve dans des solutés de réhydratation qui sont disponibles en pharmacie et qui sont remboursés sur prescription. Troisième produit à avoir à la maison pour un bébé, c'est le paracétamol qui va être utile en cas de douleur. Le bébé peut très bien avoir des mal quelque part, ne serait-ce que lors d'une poussée dentaire, ou en cas de fièvre, bien entendu, il faut avoir ce produit-là. Le quatrième produit, c'est une base lavante la plus douce possible pour ne pas agresser la peau et pour donc nettoyer la peau. Et puis le cinquième produit que j'aime beaucoup, c'est le liniment léocalcaire. C'est un produit qui est fait à base d'huile d'olive et qui est extrêmement utile. D'une part, ça sert à nettoyer les fesses de l'enfant. On fait le change, c'est un très très bon nettoyant. Et puis deuxièmement, ça peut servir au massage du bébé. Le liniment léocalcaire, c'est un produit naturel, simple, facilement disponible et qui permet de masser avec facilité le bébé qui en retire un très grand plaisir et qui adore ça.